Salutations! Bon, je viens à peine de finir le tournage de mon test de l'iPhone 12 mini, du coup je suis habillé exactement pareil, et que se passe-t-il? Je reçois l'iPhone 12 Pro Max, au calme. Donc on enchaîne sur un autre tournage, allez c'est parti. Il est donc là, le dernier iPhone que j'attendais, le 12 Pro Max. Et la malédiction continue parce que je l'ai reçu en après-première, encore une fois. Pourtant lors de la précommande, j'étais au taquet. Bref, mais c'est pas grave, je vais quand même vous partager ce petit déballage rapide, comme je le fais depuis le début, je vais pas m'arrêter sur le dernier forcément, et surtout je vais le comparer avec tous les iPhones que j'ai ici, et il y en a beaucoup. J'en profite avant que tout reparte et que je pleure toutes les larmes de mon corps. En même temps, ça sert un peu à rien de garder tout ça. Parce que oui, je ne suis pas encore milliardaire, peut-être jamais, mais seul l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone SE 2020 m'appartiennent. D'ailleurs, pour ce dernier, il va falloir que je fasse quelque chose. Alors n'attendons plus, levons tous les bras en l'air, faites voir vos auréoles comme moi. Wouh! Allez-y, faites-le devant votre ordi, votre télé, j'ai pas honte, votre tablette, votre smartphone. On va essayer de ne pas le lâcher quand même. Allez-y, je te vois là, tu ne le fais pas. Allez, les bras en l'air, go! Voilà, vous pouvez baisser les bras, on commence. Ceux qui l'ont fait pour de vrai, franchement. J'aurais aimé voir ça. Tiens d'ailleurs, partagez-moi ça sur les réseaux sociaux. Oh, maintenant c'est passé, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Oui, c'est totalement n'importe quoi. Bref, go, go, go! Yeah! Comme pour les 3 autres iPhones que j'ai déballés sur la chaîne, lien dans la description, forcément, on se retrouve devant une boîte blanche. Boîte pour nous les Français, avec nos législations de partout. On impose ici le kit main libre qui a disparu de la boîte de l'iPhone. Donc, ils ont trouvé la solution, mettre une boîte dans une boîte. C'est très écologique, oui. La boîte est énorme au passage, à côté de celle que j'ai déballée avant. Logique, l'iPhone est énorme. Alors ouvrons ça. Dans cette boîte, on retrouve la boîte de l'iPhone 12 Pro Max. On la met de côté, je vous remontre une dernière fois qu'en dessous on a les écouteurs vers Lightning. Voilà, c'est fait, hop. Je mets ça de côté aussi. On retire d'abord le plastique de protection. Oui, ça va plus vite cette fois-ci, j'ai déjà fait pas mal de fois. On ouvre la boîte et on tombe, oh surprise, face à l'iPhone 12 Pro Max. Je l'ai pris en graphite. Pourquoi? Parce que j'aime bien le graphite, voilà. Il est pour moi celui-là, je fais ce que je veux, ok? En dessous de l'iPhone, manuel d'utilisation, trombone pour ouvrir le tiroir SIM, et, attention, un sticker. Plus gros que les autres modèles d'ailleurs. Apple adapte la taille au produit. Le souci du détail. On a aussi le câble USB-C vers Lightning. Et pas de chargeur, car il a disparu. Ah oui, ça c'est pas obligatoire chez nous. Le chargeur sert à la charge rapide. Pour avoir une charge rapide, eh bien, il faudra selon Apple un chargeur de 20 watts. Mais, chut, entre nous, le chargeur de 18 watts fonctionne bien, j'ai testé. Mais bon, si vous êtes intéressé, vous pourrez acheter un chargeur de 20 watts pour 25 €. Vous pouvez aussi utiliser d'autres chargeurs. Je mets des liens dans la description si ça vous intéresse. Bref, c'est très long finalement. Je blablate énormément. Donc, je retire le film de protection en papier de l'iPhone 12 Pro Max. Voilà, il est énorme, vraiment. Je préfère vraiment les grands smartphones, mais c'est encore une fois totalement personnel. La couleur aussi est vraiment top. Pour la prise en main, eh bien, il faut que je teste un peu plus pour vous dire, mais ça ne me gêne pas trop pour l'instant. Je l'allume et je prépare tous les autres modèles pour le comparatif. Avec cet énorme écran, franchement, l'encoche paraît plus petite. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Après, elle fait toujours la même taille. Ah oui, aussi, petit détail, au dos, le bloc photo est vraiment énorme, car, entre autres choses, le capteur est stabilisé. Oh, j'ai vraiment hâte de tester ça côté photo et vidéo, clairement. Bon hop, c'est parti, petit comparatif de taille. On va faire l'inverse cette fois-ci, du plus grand au plus petit. On commence par le mettre à côté de son ancêtre, l'iPhone 11 Pro Max, qui m'a suivi au passage pendant 1 an. Franchement, il ne fait pas beaucoup plus gros, pourtant, l'écran du 12 Pro Max fait 6,7 pouces contre 6,5 sur le 11 Pro Max. C'est dur à dire tout ça. On a vraiment l'impression de gagner en espace, c'est surprenant. Franchement, je pensais pas à ce point. Et les côtés plats et ce bord d'écran réduit amplifient vraiment ce sentiment. Côté prise en main, franchement, c'est proche après, mais ça ne devrait pas me perturber plus que ça. Par contre, encore une fois, le bloc photo est beaucoup plus grand sur le 12 Pro Max. Regardez ça. Sinon, le gris sidéral et le graphite sont plus que proches côté couleur, Changement de nom. On enchaîne. À côté de l'iPhone 12 Pro, là, la différence de taille est très marquée, forcément. Autant le 12 Pro, je peux l'utiliser à une main. Le 12 Pro Max, clairement, beaucoup moins. Même si, après, j'y arrive en faisant quelques contorsions. Mais j'ai l'habitude. À côté du 12, eh bien, c'est totalement pareil, logique.
c'est la même taille. Le bloc photo du 12 Pro Max est encore une fois vraiment plus gros que celui des deux autres modèles. À côté du 10R maintenant, très vite fait. Oui, j'ai dit du plus grand plus petit, mais je me suis planté en fait. Chut, ne dites rien. Non, 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 non. Ne dis rien. Le 10R est plus grand que le 12 et le 12 Pro, déjà. Après, je ne m'éternise pas dessus, regardez juste ce que ça donne. Si vous avez un iPhone 11 ou un 10R qui font la même taille, ça peut permettre de vous faire une idée. Encore une fois, de ce côté, la différence de taille est marquée. Maintenant, à côté de l'iPhone 10, gabarit du 10S et du 11 Pro au passage, avec leur écran de 5,8 pouces. Eh bien, ça fait vraiment mini à côté de ce massif écran de 6,7 pouces. Clairement, l'iPhone 10 fait tout petit, c'est assez dingue. Parce que au début, quand il est sorti, il me paraissait grand cet iPhone 10. Comme quoi, les avis changent avec l'expérience et les habitudes. Ensuite, à côté de l'iPhone SE 2020. Là, c'est fou aussi. Deux époques, clairement. Le tout dernier, le plus gros, le plus cher et le meilleur iPhone côté photo et vidéo, à côté de l'entrée de gamme. On peut presque acheter 3 iPhone SE 2020 pour le prix d'un iPhone 12 Pro Max en fait. Et on termine par le plus petit iPhone vendu aujourd'hui par Apple, et pourtant un modèle super récent, l'iPhone 12 mini. Là, la différence est vraiment super importante, franchement ça fait bizarre. L'iPhone 12 Pro Max paraît colossal et le 12 mini minuscule. C'est la comparaison la plus fun en fait. Deux publics totalement différents pour ces deux smartphones. D'un côté, ceux qui font de l'usage à une main et le côté pratique et simple du produit, une priorité. Et de l'autre, ceux qui privilégient l'autonomie, les performances photo et vidéo et le confort visuel d'un écran super massif. Et le budget aussi. Oui. Voilà, du coup c'est très fun de pouvoir comparer tous ces modèles. C'est du coup le dernier comparatif de l'année, donc profitez-en. Dernière image pour vous chatouiller la rétine. J'espère franchement que faire ça vous a aidé cette année pour vous faire une idée, que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je mets tous les autres comparatifs dans la description de cette vidéo, avec les tests, hop, je mets plein de trucs dans la description, les vidéos sur le même sujet, les liens vers les produits aussi, si ça vous intéresse. Dites-moi aussi en commentaire, tant qu'on y est, ce que vous pensez de tout ça, lequel gabarit vous paraît être le plus intéressant pour vous et pourquoi. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap des 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. J'y suis actif. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!